À près de 1400 mètres d'altitude, l'Hospice de France, situé sur la commune de Bagnères-de-Luchon en Haute-Garonne, est le lieu de départ de nombreuses randonnées. Placé près de la frontière espagnole, le panorama sur les différents massifs est à couper le souffle. Les randonneurs peuvent notamment admirer le pic d'Aneto, qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Il est le plus haut sommet des Pyrénées. À l'époque, ces multiples sentiers permettaient de conserver le passage entre la montagne et d'organiser des hospices pour les commerçants qui risquaient leur vie en hiver. On se rendait compte qu'il y avait plus de relations entre les montagnards côté français et côté espagnol. Soit ils avaient les mêmes problématiques, mais pas en même temps. Les pâturages étaient frais d'un côté, ensuite ils étaient bons de l'autre côté. Ça gelait d'un côté, c'était beau de l'autre. Il y avait les épices qui venaient, qui transitaient par l'Espagne. Et donc en fait, il y avait de gros échanges. Les montagnes sont une frontière, une barrière, mais c'est aussi un passage. Et en fait, tour à tour, de notre côté ou côté espagnol, les gens ont échappé à des terribles guerres, malheurs, en passant ces frontières-là. Le prince Albert Ier réalise de nombreuses expéditions pyrénéennes, lui permettant ainsi d'élaborer un grand projet. Inspiré par Yellowstone, premier parc national au monde en 1872, il a la volonté de créer un parc naturel national dans les Pyrénées, afin d'y assurer la protection de la faune et la flore. Malheureusement, son décès en 1922 interrompt son combat. Aujourd'hui, la venue du prince Albert II démontre une volonté de perpétuer son engagement. Je suis venu à Luchon surtout pour être sur ses pas, bien sûr, pour visiter ces lieux qu'il a fréquentés et ces lieux qu'il a décrits et qu'il a aimés et qu'il a vraiment essayé de valoriser par son combat pour créer plus de parcs naturels et de parcs nationaux. Et donc, bien sûr, lors de sa dernière venue ici en 1921, il était déjà souffrant et donc il n'a pas pu terminer son dernier camp. Alors, ce n'est pas pour terminer son périple, mais c'est surtout pour lui rendre hommage et je comprends bien maintenant son attachement à ces lieux. L'engagement du prince Albert Ier au travers de ses généreux projets en faveur de la protection de l'environnement prend aujourd'hui tout son sens.